Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un pack de textes animés 3D qui va vous permettre d'avoir des textes stylés dans vos projets. Surtout si tu t'es retrouvé dans une situation où, une fois le montage de ton clip achevé, tu manques d'inspiration ou d'idées pour créer un titre accrocheur pour ton projet, alors sache que j'ai ce qu'il te faut. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un pack d'animation de texte 3D constitué de 20 modèles différents que tu pourras personnaliser à ta guise pour pouvoir rendre ces animations de texte personnelles. Alors si c'est la première fois que tu arrives ici, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu car ça fait vraiment plaisir. Si tu es un passionné du monde de la vidéo, du clip en particulier, alors n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit mais ça merde beaucoup. Ça m'encourage à continuer à produire du contenu. Pour pouvoir utiliser ce pack d'animation de texte 3D, on va utiliser le logiciel Adobe After Effects. Dans cette vidéo, je vais te présenter deux méthodes pour te permettre d'utiliser bien et rapidement ce pack-ci. La première méthode, c'est pour les personnes qui travaillent de manière vraiment organisée, qui ont des PC très puissants. Et la deuxième méthode, c'est de loin ce que je préfère, parce que même avec un PC qui n'est pas très puissant, tu peux facilement utiliser ce pack. Donc, reste très bien jusqu'à la fin pour comprendre vraiment les deux méthodes. Et toi aussi, de ton côté, choisis la méthode qui sera adapté à tes conditions de travail. Sans toutefois perdre, on va passer directement sur Adobe After Effects pour que je vous montre les deux méthodes avec lesquelles vous pouvez utiliser ce pack d'animation là. Let's go, c'est parti. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer la première méthode pour ceux qui travaillent de manière organisée, comme je l'ai dit, et surtout qu'il y a un PC assez très puissant, donc c'est-à-dire qu'il y a des très bonnes ressources en termes de RAM et de carte graphique et de processeur. Donc la première des choses à faire rapidement ici, par exemple, j'ai cette roche ici. Trop de bruit. Qui est un plan drone. Donc je essaie de placer un texte en 3D. Donc la première chose à faire, on va venir faire un clic de... Là, on va remplacer par une composition After Effects, on clique. Et After Effects va s'ouvrir. Je vais ramener ça un peu rapidement de ce côté parce que j'ai plusieurs écrans. Voilà, une fois que ça s'est ouvert, la première chose qu'on va faire, du moins la seule chose qu'on va faire, on va essayer de choisir un style. Moi, je vais prendre peut-être ça. On va glisser tout simplement et déposer. Directement, on a notre texte 3D qui est déjà sur le truc. Maintenant, on va essayer un peu de le modifier, de le customiser rapidement. Je vais double-cliquer là. Là, par exemple, voilà déjà le texte. Donc, si je veux changer les couleurs, je vais venir ici là, sur le contrôleur, sur customiseur. Je vais essayer de faire contrôle. Par exemple, je vais changer les couleurs de l'arrière là en jaune. Je vais venir là, je vais choisir peut-être là, voilà. Je vais encore choisir, je vais changer par exemple ceci en bleu, voilà, et peut-être ceci, je vais le mettre en petit, voilà. Voilà, directement, j'ai déjà fait. Maintenant, si je veux changer le texte, je viens ici à texte 15, je double-clique et là on a le texte. Une fois là, on va peut-être mettre, ici on va mettre drone, tout simplement, et on revient là, tout simplement. Voilà, donc ça c'est fini, ça c'est la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. On peut revenir dans Adobe After Effects et on va voir que notre image a carrément changé. Donc, si on essaie de prévisualiser, voilà, on a déjà ça. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas des PC assez puissants, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va se rendre dans After Effects. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, c'est le texte 15 ici. Voilà. Si j'active le background, voilà son background. Maintenant, on va utiliser par exemple le texte sans le background. On va annuler ceci. Donc, on va cliquer ici
pour enlever l'œil, pour que ça nous montre le background. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour facilement l'utiliser dans notre projet? On va tout simplement créer, on clique là, on va créer un solide. Le solide, je vais le mettre en vert parce que le vert il est facile de l'enlever. Avec le vert, on va juste utiliser comment est-ce qu'on appelle ça, l'outil pour supprimer les arrière-fonds là, les arrière-fonds verts en fait. Voilà. Ultra, je me rappelle plus trop. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, ce qu'on va faire, on va lancer rapidement un rendu. Pour lancer le rendu sur Adobe After Effects, c'est très facile. Voilà, Ultra Keys, voilà, c'est revenu. Donc on va utiliser Ultra Keys pour juste piper le vert là et le retirer. Maintenant, ce qu'on va faire rapidement, on va essayer de lancer le rendu et faire cet exercice. Pour ce faire, on fait juste CTRL M. Voilà, on va juste venir ici. Je vais prendre, je vais mettre toujours, je vais choisir, moi je prends pas le H264, je vais prendre QuickTime. Je peux venir prendre là, rapidement, je vais laisser sur animation. Hein. On va mettre OK et je vais définir où est-ce qu'il va se loger. Voilà, je vais le loger ici. Je vais mettre test. Et là, on lance rapidement le rendu. Quand vous entendez ces bruits, ça veut dire que le rendu est fini sur Adobe After Effects. Alors, on va se retrouver rapidement sur Premiere Pro. Bon, voilà, ça, c'est, on va supprimer ça, c'était l'ancien travail. Je vais venir l'exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher où est-ce que j'ai logé mon rendu After Effects. Je l'ai mis dans Clip 3D. Ce test le voici. Je vais le glisser ici sur Premiere. Voilà. Là, une image qu'on a importée. Maintenant, le défaut avec cette technique est tout simplement le fait qu'une fois qu'on exporte, on ne peut plus le modifier. C'est un peu ça le problème. Donc, s'il faut modifier, il va falloir encore rentrer dans le projet After Effects et refaire la modification exportée. Donc, c'est pour ça que chaque fois que vous voulez utiliser cette méthode, soyez vraiment précis et concis. Maintenant, pour enlever le fond vert, tout le monde sait comment ça se passe. On vient Effet, Ultra Key. Voilà, c'est cet effet que je parlais. Une fois que fini option, on prend ceci et hop, le fond. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça va te permettre de ne plus te poser des questions liées au titrage de tes projets. Si cette vidéo t'a plu et que ça t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et de lâcher un pouce bleu. Et surtout, n'hésite pas aussi de visiter ma boutique en ligne pour te procurer tout ce dont tu as besoin pour rendre ton montage de plus en plus intéressant. D'ici à là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!